Je te souhaite la bienvenue sur Sign Stories en ce vendredi, fin de semaine. On va se laisser complètement porter par le tarot pour voir un petit peu, tu sais, en cette veille de week-end, l'idée d'avoir comme une toute petite synthèse de ces derniers jours pour toi et quelques réflexions peut-être pour ce week-end, mais qui sont surtout là pour t'aider à accueillir, à te détendre, à peut-être laisser maintenant les événements entre les mains du destin, de Dieu, selon tes croyances, de la vie, pour qu'elle prenne soin de la suite des événements, jusqu'à ce que tu sois à nouveau appelé à agir, à intervenir. J'avais donné cette image de l'archer qui décoche sa flèche et qui ne va pas courir à côté de la flèche jusqu'à ce qu'elle atteigne sa cible, mais qui confie sa flèche aux mains du destin. Après, bien sûr, avoir visé et fait le geste le plus juste et le plus précis qu'il était en mesure de faire, en utilisant toutes ses compétences et en y mettant les efforts nécessaires. Donc, il y a l'idée maintenant du repos du guerrier. Moi, je le ressens dans les énergies, dans cette fin de semaine. Et j'ai envie de te proposer de m'accompagner. Je vais essayer de faire en sorte que le tirage soit relativement bref pour que ça ne dure pas comme à chaque fois 1 heure. Je sais que c'est long, je suis vraiment... chaque fois, je termine l'enregistrement et je me dis, mais j'ai pas vu le temps passer. Donc, on va commencer tout de suite, histoire de ne pas perdre davantage de temps. On va regarder, tu sais, le clin d'œil, ou en tout cas le message de l'oracle des chamans mystiques sur, on va dire, ce que tu as dépassé. Puisqu'on a, c'est comme de jeter un regard sur son épaule, par-dessus son épaule pour voir qu'est-ce que tu as dépassé. Ou en tout cas, dans le sens de pas forcément dépasser un obstacle, mais quelle est l'étape que tu as franchie. Voilà, on va le dire comme ça. Quelle est l'étape que tu as franchie? Le témoin et le bâton. Magnifique message. Le bâton, c'est le fait, tu sais, d'exercer son pouvoir. C'est évidemment pas le bâton du tarot de Marseille, mais il y a cette même notion d'invoquer l'esprit. Et tu as ici le témoin qui te parle justement d'avoir laissé le témoin silencieux. C'est Deepak Chopra qui en parle extrêmement bien dans beaucoup de ses publications, de ses ouvrages, d'avoir laissé le témoin silencieux, l'esprit avec un grand E, s'exprimer à travers toi. Je vais te partager les messages de ces oracles rapidement. Et comme ça, on verra quelle est l'étape que tu as franchie. Certainement un lâcher-prise, mais dans le sens d'avoir laissé entre les mains de ta sagesse intérieure, de ton sage intérieur, la conduite des opérations là où tu savais, tu ressentais que ton mental, ton cerveau n'avait pas forcément les réponses et qu'il te fallait faire appel à une énergie supérieure, mais plutôt une énergie intérieure qui, elle, a une capacité de créativité, d'imagination, de génération des possibles supérieure à notre cerveau physique. Je te partage le message de cet oracle avant de poursuivre et pour poser un tout petit peu les énergies, l'étape que tu as dépassée et voir si cela te parle. On va commencer par le bâton, avec la carte 51. La signification de cette carte. Le bâton est le symbole de l'autorité.
Il détient le pouvoir de tempérer les extrêmes. Le bâton vous aide à trouver le bon plan d'action, la voie du milieu, et vous aide à maintenir votre équilibre durant votre progression. Moïse portait un bâton de serpent à travers le désert et avec lui, il pouvait invoquer le pouvoir de la nature pour guérir ou faire apparaître des fléaux. Le bâton vous rappelle que rien ne dure et que votre autorité doit venir de votre profond désir de servir. Vous savez comment évoluer facilement entre les polarités, comment examiner toutes les possibilités et choisir instinctivement le bon chemin. Faites confiance à votre sagesse intérieure et faites le premier pas dans un voyage que votre cœur a déjà entrepris. Utilisez le pouvoir du bâton pour unir ce qui semble être divisé, pour trouver un équilibre délicat entre la volonté et la capitulation. L'étape que tu as franchie, c'est celle d'un équilibre, c'est celle d'avoir su exercer ton autorité d'une manière juste, qui a permis un alignement, et certainement avec cette carte du témoin silencieux, du témoin, celle de t'ouvrir et d'accueillir comme guide de ton action, une dimension de ton être plus sage qui a toujours été à l'intérieur de toi et que tu es parvenu à laisser comme émerger. Le témoin observe sans s'engager dans aucune action. En cultivant le calme intérieur, nous sommes en mesure d'évaluer toute situation d'un point de vue supérieur et de prendre des meilleures décisions. Quand nous pouvons être présents pour soutenir avec calme une personne qui éprouve des difficultés, nous sommes capables de lui prêter une oreille attentive et de lui donner des meilleurs conseils. Parfois, nous pouvons être si calmes que nous sommes un miroir pour l'autre. Ensuite, par notre présence, il reçoit sa propre réponse. Et là, moi, je suis convaincue que tu as été un miroir pour toi-même, que le calme que tu as su cultiver à l'intérieur de toi, l'introspection, la réflexion, le fait d'avoir cessé toute forme d'agitation inutile pour te demander quelle était, et demander surtout à ton sage intérieur quelle était l'action juste à poser, te permet de trouver cet alignement et une concrétisation, en tout cas d'avoir dépassé quelque chose. Je te lis la suite. Le témoin qui a toujours été à vos côtés est maintenant prêt à devenir votre allié. Vous pensiez que vous étiez celui qui agit, mais vous découvrez aujourd'hui que les choses arrivent comme vous vous y intéressez pas. Ce que le témoin crée se déroule devant vous. Changez la réalité en trouvant le calme et en laissant votre véritable intention se révéler. Il y a vraiment la reconnaissance de la confiance que tu as su témoigner, à la fois dans la sagesse de ton cœur, dans ta guidance intérieure, la tienne et celle de personne d'autre, dans le fait de ne pas savoir et avec humilité, de confier le dossier à la sagesse universelle, à l'amour universel, à Dieu, selon tes croyances, pourvu que ce soit un Dieu d'amour et non de méritocratie. Donc ici, l'étape qui est franchie, c'est un abandon du contrôle, mais pour alimenter de la confiance. Et plus que de la confiance, il y a une certitude que tout se déroule pour le mieux et que tu n'as pas besoin de maintenir le contrôle. On va prendre le tarot soufi pour voir le détail. Il y a beaucoup de calme que tu retrouves et qui est ici qu'on récompense, qu'on félicite, qu'on tient à souligner parce que c'est vraiment la clé pour permettre de dénouer ta situation si tu te sens bloqué ou si tu as des craintes ou des peurs. L'idée qu'on ne défait pas un nœud en tirant dessus, et c'est ce que tu as compris ici avec ces deux oracles qui te parlent
de ce pouvoir d'action que tu exerces avec confiance et en laissant l'intelligence supérieure comme tenir ta main lorsque tu agis. Je te parlais d'une phase de repos également pour ce week-end. C'est ce que nous dit le témoin, de revenir au calme, d'observer, de te laisser guider avec confiance pour la prochaine étape, les prochains événements, en restant dans cette contemplation et dans cette acceptation que tu n'es pas seul et que tu agis en étant guidé. Le 5 de bâton, le roi de bâton et le 8 de bâton. Une compétition, quelque chose, on est sur une énergie de feu ici. Tu vois le nombre de bâtons qui sont sortis. En position centrale, tu as le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un leader, un dirigeant, une figure d'autorité inspirante, inspirée, qui agit, qui crée, qui va de l'avant, qui a un esprit conquérant, qui est passionné par le fait d'entreprendre. Il peut s'agir de ton énergie, il peut également s'agir de l'énergie de quelqu'un ou d'un environnement en face de toi. Il peut s'agir d'une figure d'autorité, d'un chef d'entreprise, une chef d'entreprise. Évidemment que le masculin et le féminin s'applique ici, même s'il s'agit d'un roi de bâton, on nous parle de l'énergie de cette personne ou de cette situation. Il peut s'agir d'une entreprise, donc d'un chef ou d'une chef d'entreprise, de quelqu'un qui a un pouvoir de décision, qui l'exerce au profit de son action, de sa passion, de son terrain de jeu en quelque sorte. Le 5 de bâton nous parle d'une compétition, nous parle d'une confrontation, mais qui peut être à la fois une forme d'agitation, une forme d'émulation, quelque chose qui est comme des étincelles. Tu sais, qui fait des étincelles. Le 5 de bâton n'est pas forcément négatif, parce que ça peut être un groupe qui collabore, qui discute, qui fait un débat d'idées, qui met en commun des avis, qui propose divers types d'actions. Et le fait de débattre des solutions proposées permet d'arriver à une stratégie commune qui peut être plus efficace. La somme, le tout est supérieur à la somme de chaque unité individuelle, en gros. Donc il n'y a pas forcément un aspect négatif ici, mais on va préciser pour voir quel est le message de cette carte, parce qu'il peut également s'agir de toi qui sors de cet état de comparaison, de te sentir en compétition, en conflit, dans des luttes, pour finalement adopter une attitude, et on le retrouve ici avec le bâton et le témoin, une attitude où tu cesses de te comparer, mais tu t'investis totalement dans qui tu es, dans ce qui te passionne, dans le pouvoir que tu exerces. Et moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, c'est qu'en fait, on a ici une transition où tu cesses de forcer les choses, de forcer les résonances, d'essayer d'obtenir quelque chose, de prendre quelque chose, pour finalement revenir à toi, faire du mieux que tu peux, en étant passionné, investi, déterminé, sûr de toi. Il n'y a plus ici de question de... Ce que tu as également dépassé, ce qu'on me dit là, c'est qu'il n'y a plus de question de remise en question de ta valeur par rapport à un environnement, par rapport à des collègues, par rapport à un milieu familial, professionnel, social ou autre. Il y a au contraire toi qui occupe ta place, qui ne doute pas de toi, de ton charisme, de ce que tu as à partager, de ce que tu as de la manière dont tu peux
non pas briller, mais rayonner. Et ce 8 de bâton nous parle d'accélération, de communication, de nouvelles énergies, soit des communications qui te parviennent, une nouvelle manière que tu as de communiquer. Il y a également peut-être une puissance que tu développes, que tu as développée dans la communication. On va préciser simplement pour voir dans quel sens, dans quel ordre on nous donne les messages qui sont généraux. Donc, prends ce qui te résonne, ce qui résonne avec toi, pardon, et on va approfondir. Mais le 8 de bâton qui apparaît dans ce triptyque nous parle, quoi qu'il en soit, de communication, d'accélération, de nouvelles dynamiques qui viennent alimenter une progression. Donc il y a l'idée également de cesser une dispersion énergétique par rapport à des comparaisons dans un environnement compétitif ou en tout cas peu constructif, pour privilégier des communications qui mettent en valeur tes compétences, qui te mettent en valeur et dans lesquelles tu rayonnes, tu as une puissance d'action, une puissance d'affirmation. On va préciser, et comme je te l'ai dit, il peut également s'agir de quelqu'un, d'une autorité en face de toi qui a cette communication avec laquelle tu communiques. Et on va regarder ce qu'on peut nous dire de plus sur le 5 de bâton pour savoir qu'est-ce qu'on souhaite nous dire au sujet de ce 5 de bâton. Deux cartes, une qui est sortie retournée, l'autre qui est tombée directement, donc on va aussi la prendre. Il y a la carte des amoureux, enfin de l'amoureux, ici, et la Malika d'épée, la reine d'épée. Tu passes de cette compétition, en tout cas de l'idée d'affrontement, de confrontation, de quelque chose de, tu sais, d'instable, de litigieux, de problématique, de conflictuel, je me répète peut-être, à quelque chose qui est une harmonie. Avec la carte de l'amoureux, il y a un alignement, une cohérence, qu'elle soit intérieure ou extérieure avec cet environnement, mais avant tout avec toi-même, parce que la reine d'épée nous indique que tu coupes avec les doutes, tu coupes avec un passé douloureux. La reine d'épée, dans le tarot Soufi, on nous parle de cette cuisine spirituelle où la reine d'épée, la Malika d'épée, a traversé des difficultés, a été purifiée par ces difficultés, affinée sa qualité d'expression, d'écoute, de raisonnement a été plus que purifiée, c'est raffinée par le tamis des épreuves qu'elle a traversées, qui ne l'ont pas brisée, qui ne l'ont pas altérée, mais bien au contraire, qui ont raffiné la qualité de sa compréhension, de sa clairvoyance, de son expression, de son évaluation des situations. Et il y a cette valeur intellectuelle qui sert un alignement intérieur, mais également un partenariat, parce que la carte de l'amoureux nous parle également d'une résonance qui peut être un accord, un contrat, un partenariat, pas forcément amoureux, puisque c'est un arcane majeur qui vibre en fonction de ta situation, mais il y a quelque chose de l'ordre de trouver un alignement et une résonance sur des aspects intellectuels. Donc, une maîtrise que tu acquiers pour dépasser les confrontations, les comparaisons, la compétition inutile et acquérir une forme de réconciliation intérieure que tu mets au service de ton intelligence, de ton intellect, de ta capacité d'action, où tu ne vas plus te laisser embarquer dans des conflits, mais regarde la reine d'épée qui tient cette épée avec les deux colombes, mais qui va utiliser son mental, son verbe, parce que l'épée c'est la parole, c'est les idées, c'est l'intelligence, au service, l'amoureux, au service de ses choix qui résonnent avec son cœur, d'un alignement intérieur, mais également au service d'un environnement qui vibre sur la même fréquence qu'elle. Sur le roi de bâton.
l'ermite est tombé. C'est jamais par hasard que ça arrive, même si, même si fréquemment ça arrive ici. L'ermite nous parle de sagesse, à la fois de solitude, d'isolement, de retrait, volontaire ou subi. On a l'étoile et le 9 de bâton. Vu le roi d'épée, le roi de bâton qui est ici, et l'étoile, on nous dit que ta persévérance paye. Parce que le 9, l'ermite, nous parle du témoin silencieux, de cette sagesse que tu as acquise en faisant un bilan, comme une rétrospective du passé, en acceptant les apprentissages. Il y a un silence peut-être que tu as maintenu, un retrait dans lequel tu t'es maintenu pour comprendre, pour apprendre, pour transformer quelque chose, pour accueillir également une guidance avec l'étoile, le fait de guérir un sentiment d'insécurité avec le 9 de bâton, une forme de résistance au changement, parce que le 9 de bâton, c'est la carte, tu sais, de la persévérance, mais parfois, si on la considère, c'est celle de la personne qui se sent constamment en danger et constamment dans l'obligation de se défendre, de contrôler, de se protéger, d'aller jusqu'au bout d'elle-même et de l'épuisement. L'étoile, avec le 9 de bâton, nous parle de cette guérison d'un sentiment d'insécurité, la guérison également que tu as opérée certainement en étant dans cette période de retrait, de sagesse, d'introspection. Et on comprend également le roi de bâton, puisque en guérissant, en dépassant le besoin de contrôle, de sécurité, de te défendre de l'inconnu, parce que le 9 de bâton se défend de ce qui pourrait l'attaquer, parce que il a déjà tellement enduré d'épreuves qu'il est en état de constante vigilance et est prêt à se défendre systématiquement parce qu'il considère que son environnement est hostile. L'étoile nous parle d'être protégé, que en guérissant, en dépassant, en te sentant porté par la vie, par Dieu, par l'amour selon tes croyances et ce qui parlera, eh bien soit tu révèles ton autorité intérieure, ton roi de bâton, tu t'affirmes et tu ne doutes plus de toi, tu sors de ton isolement, soit tu es guidé, tu vibres, tu entres en relation avec une figure d'autorité qui te permet de rallumer une flamme. Parce que j'aime beaucoup quand tu vois le roi de bâton qui tient sa torche enflammée et ici le 9 de bâton qui a cet encens qui diffuse des fumées pour purifier l'air, pour se protéger des mauvaises ondes et de tout ce qui pourrait être négatif, qui vit dans la crainte. Eh bien, il y a l'idée ici d'un feu qui vient brûler ses craintes. Le 4 de denier à l'envers, donc le contrôle, tu lâches prise sur le fait, tu lâches prise sur le fait de vouloir contrôler, te protéger, te défendre, être en constante vigilance. Tu lâches prise sur la méfiance et tu fais davantage confiance. Tu as cet ermite, ce 9 en arcane majeur, qui, plutôt que de paniquer,
d'anticiper ce qui pourrait mal tourner, eh bien, reste dans le calme comme le témoin, accueille le message de l'étoile, tu vois ici la lumière qui descend vers lui, accueille le message de l'étoile, accueille la protection de l'étoile, accueille une confiance dans l'univers pour le guider et lâche prise sur le contrôle, sur tout ce qu'il souhaite maintenir comme maîtrise, zone de confort et crainte de perdre. Donc, c'est vraiment très très beau. C'est également, comme je te l'ai dit, ce qui te permet soit de raisonner avec une figure d'autorité, soit d'incarner cette figure d'autorité. Sur le 8 de bâton, qui nous parle de communication, d'accélération. 9 de coupe, la réalisation d'un souhait. Soit tu reçois une excellente nouvelle. Je pense que c'est pas soit, c'est que il y a quelque chose, un vœu qui se réalise. Est-ce que, avec ce 8 de bâton, cette communication, tu reçois une excellente nouvelle? Est-ce que tu as pu communiquer et ça permet à un souhait de se réaliser? Quoi qu'il en soit, il y a une dynamique ici, une dynamique dans les énergies, dans les passions, dans l'action, qui amène à la concrétisation d'un souhait. Il y a également, puisque le 9 de coupe, c'est le souhait, le vœu, et tu as de nouveau un ermite ici, avec le 9 de coupe, c'est de nouveau un ermite de coupe, une sagesse émotionnelle, quelque chose que tu as, un alignement dans tes émotions, on en revient au témoin, un guide émotionnel qui s'exprime avec sagesse, qui exprime tes volontés profondes, tes souhaits du cœur avec ce 9 de coupe. Et le 8 de bâton nous parle d'une réponse peut-être à un vœu que tu as formulé, à une prière que tu as adressée à l'univers, à quelqu'un, un vœu que tu as formulé, et il y a comme une réponse qui te parvient avec le 8 de bâton. On va regarder ce qu'on souhaite que tu saches, ce qui est juste que tu saches maintenant par rapport à ces énergies qui ont été mises en lumière, à ce qui est en train de se jouer actuellement. Qu'est-ce qui est juste que tu saches pour la suite? Vers quoi est-ce que tu te diriges? Et on prendra évidemment après des conseils. Ce vers quoi tu te diriges avec cette communication et ce vœu. Puisqu'on a eu l'étape qui a été dépassée, ou en tout cas franchie, quelle est l'étape suivante? Qui peut être négative comme positive, parce que tu pourrais peut-être craindre, avoir des peurs, donc on verra quelle est l'étape suivante. Et le conseil nous servira à fluidifier cette énergie qu'on souhaite te communiquer. L'étape suivante.
8 de denier, on nous parle d'un travail récompensé, on nous parle de travail, d'activité passionnée, minutieuse, qui va être récompensée, dont on va reconnaître la qualité. Le 8 de denier dans le tarot soufi, l'auteur nous parle de cet artisan qui martèle son ouvrage et qui est extrêmement absorbé par ce qu'il fait, par la minutie, par tout l'investissement qu'il y met, toute la passion qu'il y met. Et il ne voit pas Rumi qui, lui, entend le rythme du martèlement et qui entre en transe divine, tellement le travail de l'artisan est parfait dans son rythme, dans sa régularité, dans tout ce qu'il investit. Et l'artisan n'a pas conscience de la qualité de son travail et de ce qu'il génère comme sentiment, comme émotion auprès de Rumi. Donc il y a cette reconnaissance, peut-être cette qualité de ton travail que tu ne mesures pas, mais que tu vas très certainement découvrir ou en tout cas prendre conscience. Il y a, quoi qu'il en soit, une notion d'application, d'investissement, de travail, de produire également quelque chose, d'œuvrer. Prochaine étape, la tour, qui n'est pas une carte négative. La tour nous parle de déconstruction, nous parle également de déconstruire des croyances, déconstruire des schémas de pensée qui ne sont plus, qui sont dysfonctionnels, qui ne servent pas à ton expansion. Donc la tour n'est jamais négative. Évidemment qu'elle amène une déstabilisation, une destruction, parfois de faire table rase, mais ce n'est jamais la destruction de quelque chose qui était bon pour toi ou qui t'était acquis, dans le sens où c'était ce qui le meilleur pour toi. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'aimerais vraiment que tu comprennes ici, parce que pour moi, la carte de la tour, je trouve que parfois c'est un soulagement en fait. Et j'aimerais que les gens cessent de craindre à la fois l'arcane sans nom, donc la mort, l'arcane 13, et cette carte de la tour, parce qu'aucune des arcanes du tarot n'a de signification uniquement positive ou uniquement négative, bien au contraire. Il y a une sagesse incroyable qui ressort de ces cartes, et ce qu'on souhaite, en tout cas ici avec cette prochaine étape à franchir, c'est que tu prennes conscience de la qualité de ton travail, aussi petit soit-il selon toi, aussi insignifiant soit-il selon toi, aussi répétitif, et tu ne mesures pas à quel point ce que tu fais a de la valeur, a de l'importance. Et il y a soit une prise de conscience, parce que la tour, c'est également la foudre, l'énergie supérieure qui s'abat sur des croyances, sur un mental, sur une construction humaine qui est erronée et qui repose sur du sable, donc dont les fondations ne sont pas solides. Donc on va continuer, mais il y a une prise de conscience, une remise en question, une destruction de fondations qui n'étaient pas solides. En complément, sur la prochaine étape, et tu as la papesse pour accueillir une autre vérité, quelque chose qui était peut-être qui est caché jusque-là, une sagesse intérieure, une clairvoyance évidemment avec la papesse. Tu passes, tu vois au-delà de ce que peuvent percevoir tes sens physiques, et tu comprends, il y a un travail intérieur que tu comprends parfaitement, que tu acceptes, que tu intègres, un travail de déconstruction pour incarner, faire grandir en toi ta propre sagesse, ta propre identité, tu sais, une autorité
spirituelle que tu ne... Et spirituelle pas dans le sens gourou, surtout pas, c'est pas vraiment surtout pas alors, mais plutôt une conscience de toi beaucoup plus sereine et qui ne dépend plus de considérations extérieures ou de validation extérieure avec cette papesse. Qu'est-ce que tu déconstruis? Qu'est-ce qui est déconstruit? Le roi de coupe. Le chat de coupe, c'est une figure d'autorité aimante, protectrice, bienveillante. Et je vais prendre une carte en précision parce que moi j'ai l'impression qu'on fait référence à l'image que tu pouvais avoir d'une figure d'autorité, tu sais, du besoin de sécurité, de te mettre sous la protection d'une figure d'autorité aimante, bienveillante, protectrice, parce que tu ne te sentais pas suffisamment, parce que ta sécurité intérieure n'était jusqu'ici pas totalement intégrée. Je vais prendre une carte supplémentaire pour avoir une confirmation, en tout cas une précision sur cette lecture, parce que tu as ces 8 de denier, on est vraiment sur la prochaine étape. Maintenant que qu'il y a une communication, un vœu exaucé, quelque chose que tu suis, une autorité que tu incarnes, avec le roi de bâton ici. Cette notion de prochaine étape sur le travail, un travail certainement également intérieur, qui a amené une déconstruction. Et lorsque je pose la question de qu'est-ce qui a été déconstruit, on a le roi de coupe. Et moi, je pense que c'est le fait une idée que tu avais d'une figure d'autorité masculine protectrice, le besoin de protection, d'avoir quelqu'un qui te protège. On va tu sais, c'est souvent le cas lorsque dans l'enfance, on a manqué de cette figure paternelle, typiquement, et que dans nos relations, en tant que jeune adulte, en tant qu'adulte, on en vient à projeter sur un partenaire amoureux, sur un ami, sur un employeur, cette figure paternelle et auprès de laquelle on va aller rechercher la protection dont on a manqué. Et bien souvent, ça crée des grosses désillusions parce que on donne à jouer à ces rencontres un rôle qui n'était pas le leur. Le rôle qui était le leur était celui de l'amoureux, de l'ami, du patron, de l'employeur, mais pas du partenaire, mais pas du parent. Et j'ai l'impression qu'il y a ici un travail sur la figure paternelle, sur la figure d'autorité protectrice. J'ai 2 cartes qui sont sorties. J'ai la tempérance et le valet de bâton. La tempérance te parle de guérison, de protection,
d'équilibre intérieur. Il y a également, tu vois, ces ailes d'ange avec le sable ici et l'eau, comme le fait de changer de dimension. La fille de bâton te parle du valet de bâton. Le valet de bâton, c'est le jeune explorateur du tarot, c'est le feu follet. C'est une énergie jeune, passionnée. Et soit, il y a, je crois, c'est même pas soit, le valet de bâton, la fille de bâton, d'autant plus, il est possible que avec cette carte de la tempérance de l'ange, que ce soit quelqu'un qui est manqué, qui soit passé par exemple dans la lumière lorsque tu étais enfant. Ce qui viendrait confirmer que tu as pu rechercher à l'extérieur une figure d'autorité aimante qui a peut-être manqué lorsque tu étais tout petit, toute petite. Et il y a cette intégration, en fait, cette compréhension intérieure d'une dynamique qui a pu être la tienne et que qui se révèle à toi, que tu te révèles, non pas pour tu sais, oublier ou tirer un trait, mais pour remettre à sa juste place le parent qui a été absent et ne plus projeter son rôle sur des relations actuelles ou à venir. La tempérance nous parle de cette guérison, nous parle de cet équilibre intérieur des émotions, d'une communication également qui devient apaisée, sereine. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un lien avec un enfant et une guérison de ta curiosité, de ta capacité d'exploration également. Ou cette figure d'autorité qui a peut-être été absente te dit qu'elle te protège et que tu peux t'élancer avec joie, avec passion dans tes aventures, dans ce que tu souhaites explorer. Et il y a comme ce message que tu reçois en silence et qui t'illumine le cœur. Et j'ai la mort qui sort spontanément avant même que j'ai pu demander quoi que ce soit. J'étais sur le point de demander simplement sur la papesse qui tu vois, qui est en connexion, et j'ai la carte de la mort, de la transformation qui est sortie, comme pour nous confirmer cette connexion que tu as, cette compréhension que tu intègres. Et à nouveau, la carte de l'arcane sans nom, qu'on appelle la mort, mais qui ne porte pas ce nom dans le tarot de Marseille. L'arcane sans nom, c'est la carte de la transformation, de la mort, oui, mais pour la renaissance. C'est un changement d'état, un changement de cycle. Et il y a cette confirmation de quelqu'un qui est peut-être passé de l'autre côté du voile, qui te fait ce clin d'œil. Mais tu transformes en tout cas une vision que tu as pu avoir d'un manque, d'une absence, d'un rôle de protecteur dont tu as pu manquer, que tu as confié peut-être à d'autres personnes dans ton entourage. Sur la papesse cette fois.
Cavalier de bâton, on retrouve toujours, c'est fou le nombre de bâtons qui sont sortis. Le cavalier de bâton, le fait de s'élancer avec fougue, avec passion. Et ce que je trouve très joli, c'est que tu as ce papillon qui vole autour de la flamme, attiré par la lumière. Moi, je reviens à ce message d'un être cher qui est passé dans la lumière et qui est toujours présent, qui veille sur toi, qui te fait ce clin d'œil pour t'encourager à explorer, à suivre ta passion, à suivre tes passions. On va prendre encore un message complémentaire. On verra ce qui sort et on passera aux oracles évidemment. Le 6 de denier. Tu as vu l'image sur la carte? Deux mains qui se tendent l'une vers l'autre. Le 6 de denier, c'est la carte de la réciprocité, du soutien, de la protection, de la relation équilibrée. Mais ici, comme dernier message, en tout cas provisoirement sur ce tarot, comme clin d'œil, on a cette main qui est tendue, comme pour te dire justement que cette personne est là, qu'elle veille sur toi, qu'elle te protège. Même si tu ne la vois pas, regarde ici les volutes, même si vous êtes sur deux plans différents, il y a un lien dans l'infini avec ce 8 couché comme ça. Je trouve ça très beau. On te parlait au tout début du tirage du témoin. C'est peut-être également cette personne qui veille sur toi, qui te souffle des messages à l'oreille, qui te guide dans tes moments de calme. On va prendre des oracles pour clôturer. Je regarde quel oracle est-ce que je vais utiliser. Et c'est mignon parce que en dos de deck, j'ai la force avec le lion qui veille sur la petite fille. Et le 3 de bâton qui nous parle d'horizons éloignés, d'observer, de regarder. C'est joli. Le 10 de bâton inversé, la fin d'un cycle difficile, la fin d'un poids, le fait qu'on t'aide, qu'on souhaite t'alléger d'un fardeau pour que tu puisses rayonner de tout ton charisme, de tout ton charme, croire en toi, reprendre confiance en toi et la roue de fortune, laisser reprendre la roue du destin, reprendre la manivelle de ta roue, as de bâton, et la faire tourner d'une manière passionnée, passionnante. Même si tu ne sais pas comment, avec le 2 d'épée, tu peux compter sur le pape, sur un mentor, une sagesse intérieure, une guidance. Pour t'élancer, léger, libre, sans avoir besoin ni de certitude, ni de garantie, mais avec l'espérance en bandoulière. C'est magnifique. On va s'arrêter là parce que sinon je vais toutes les faire. Je vais prendre un oracle. Attends, puisque je les ai tirés, voilà, je les trouve.
et le fou pour terminer. Je réfléchis toujours. Quel est l'oracle qui a... L'oracle de... Ouais, je vais prendre les chemins de l'amour inconditionnel. Douceur. Je vais te la lire. Sanctuaire baigné d'une douce lumière, votre cœur est réceptif, invitant et doux. Il redonne de la force à celui qui est fatigué, réconforte celui qui est seul et guérit les blessés. Il manifeste naturellement tout ce qui est nécessaire pour vous, vos proches, votre monde. Défaites-vous de la possible croyance qu'il vous faut toujours être le combattant et lutter contre cette part de vous-même qui aspire à l'harmonie et à la paix. C'est le moment d'être doux, de vous abandonner en confiance à la douceur de la vie, de laisser le chant subtil du cœur inviter l'amour et le recevoir. Ce faisant, vous donnerez beaucoup plus que vous ne le croyez. Cet oracle vous apporte un message de paix. Laissez-vous porter par la vie. Soyez doux, même pour un instant, plongez dans une réflexion tranquille. Peut-être vous êtes-vous fortement échiné pour évoluer et vivre convenablement. Prenez maintenant le temps de vous régénérer et permettez au divin de vous aider. Soyez ouvert et réceptif. C'est lorsque l'on s'abandonne avec confiance que nous sommes à même de percevoir les obstacles qui nous séparent de l'unité avec le bien-aimé. Laissez-vous aller et ressentez l'amour du divin qui s'éveille au sein de votre cœur. Je te lis le poème. Tu as la douceur qu'il désire, tu éclaires son chemin et prends soin de tout ce qui lui est cher, même sous la menace de tempétueux nuages. Et dans le calme de l'orage, sa douceur te parvient, et dans l'abri de ses bras, secrètement, il t'offre son cœur. On va prendre des feuilles de thé comme un clin d'œil pour voir si tu peux recevoir encore un signe ou deux. Les ciseaux. Des déceptions dans quelques affaires, dans certaines affaires. Balance. Gardez l'équilibre, gardez votre vie en équilibre. Et on te donne un conseil. Si quelque chose a pu te décevoir jusqu'ici ou si tu ressens une certaine déception, un désappointement dans un domaine ou l'autre, on te dit de garder l'équilibre. En tout cas, cette personne te dit de garder l'équilibre, de regarder tout ce qui va bien dans ta vie et trop de cartes, de regarder tout ce qui va bien dans ta vie et de ne pas uniquement focaliser sur ce qui a pu te décevoir, également en toi-même peut-être, de prendre en compte l'ensemble des circonstances. Parce que tu vas recevoir un cadeau. On te parlait ici du 8 de bâton avec le 9 de coupe, de ce vœu exaucé. Tu pourrais être surpris de la tournure des événements. Garde ton calme, garde ton équilibre, persévère malgré les déceptions
parce qu'il y a quelque chose qui va t'être offert à travers tout ça. Someone will gossip about all your secrets. Et quelqu'un va parler de tes secrets. Tu sais, comme si ce que tu cachais jusqu'ici, que tu croyais devoir cacher, et que tu finis par révéler peut-être. L'autorité, les actions que tu finis par poser et dont tu craignais qu'elles ne soient tournées en ridicule, ne sont en fait une solution, un cadeau. Je prends celle qui est sortie. Et on te parle du lapin avec trop de préoccupations autour de questions sexuelles. Je ne sais pas comment ça te parlera. Valeur avec wealth, le bien matériel, le patrimoine, les valeurs. Comment ça te parle? Parce qu'il y a une raison pour laquelle on nous sort cet oracle du lapin. On te parle du mois d'août et d'une personne arrogante que tu ne devrais plus croiser. Est-ce que quelqu'un a quitté quelqu'un qui était plus intéressé par ton physique ou par des intérêts qui lui appartiennent et qui sont tout à fait légitimes si c'est partagé, mais qui était plus intéressé par des considérations physiques et par l'argent. Et qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Il y a... oh, c'est magnifique. Ce qu'on nous dit. Quelque chose a été une déception. Mais tu coupes avec cette déception. Tu as gardé l'équilibre. On t'invite à garder l'équilibre. À ne surtout pas laisser de côté l'une ou l'autre part de ce que tu crois devoir cacher, parce qu'au contraire, il y a un cadeau. On nous parle de quelqu'un qui va, ou qui a pu colporter, je pense que c'est dans le passé, parce que tu verras pourquoi je te dis ça, qui a pu colporter des ragots sur toi, quelqu'un qui était plus intéressé par des aspects physiques, quelqu'un d'arrogant, quelqu'un qui a à voir avec le mois d'août. Il s'est passé quelque chose au mois d'août de cette année, de l'année passée, où tu verras, en fonction de comment ça te parle le mois d'août, et plus intéressé par des questions physiques et matérielles. Et on te dit avec le coffre ici que quelqu'un sort de ta vie ou la fin d'une situation. Donc que cette déception liée à ce type de relation se termine, est bel et bien terminée, et que tu n'as plus à y penser. C'est terminé. Maintenant, ce qui t'attend, ce sont des cadeaux. On va prendre encore un message. Fear, worries, tense situation. La peur, les inquiétudes, une situation tendue avec la dague, le poignard. La souris,
discorde au sein d'une famille ou avec des amis. L'œuf. Succès assuré avec des bons plans et un travail appliqué. Est-ce que tu as des craintes par rapport à la réaction d'un entourage ou de ta famille? Et on te dit que le succès est assuré parce que tu fournis les efforts nécessaires, ou en tout cas, tu es encouragé à poursuivre tes efforts parce que le succès est assuré. Ne crains pas la réaction de ton entourage ou d'amis, ceux qui pourraient te critiquer ou avoir un comportement déshonorant. De toute manière, ne sont pas faits pour rester et ne t'honorent pas par leur présence. Donc ce ne sera pas une perte. Mais on te dit que tu n'as rien à craindre de trahison extérieure ou de jugement extérieur. Le pain, une période de prospérité et d'abondance. Donc, on veut vraiment te rassurer, je crois, pour dire que ce que tu as connu comme relation à l'époque, comme personne, je te parlais, tu sais, d'avoir peut-être donné des rôles à des relations amoureuses, professionnelles, amicales, qui étaient celles d'une figure d'autorité paternelle, ou en tout cas protectrice et aimante, que ces personnes n'avaient pas assumé, qu'elles n'étaient pas là pour jouer, et elles ont pu te décevoir dans le comportement qu'elles ont adopté à ton égard, mais parce que ce n'était pas leur rôle d'occuper la place d'un père, d'un papa, par exemple. Et il y a cette déception que je pense que tu comprends. Tu comprends également le cadeau, ou en tout cas l'importance de ce que tu te révèles, de la compréhension qui t'est offerte. Et tu comprends également que tu n'as pas à craindre d'autres trahisons au sein de famille au sein de la famille ou d'amis, parce que tu as réglé ces projections erronées, et que le travail que tu accomplis est un succès. Parce que tu le planifies et que tu t'y investis, et on t'annonce l'abondance et la prospérité telle que tu te la souhaites. Un clin d'œil pour clôturer. Et voilà. You will be shown the way. On retrouve la bougie qui est également ici. Je crois que c'est une jolie boucle qui se boucle pour ce tirage. Je te souhaite le meilleur. J'espère que tu as reçu les messages qui étaient destinés à t'être transmis, qu'ils auront résonné à l'intérieur de toi. Et je te dis à très vite. Je t'embrasse fort. You look worried